Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donald Trump affirme avoir eu des discussions encourageantes avec Vladimir Poutine sur un possible cessez-le-feu en Ukraine. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, et si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Mon objectif est d'atteindre 50 000 abonnés, et je compte sur vous pour y arriver. Un grand merci à toi pour ton soutien et ton abonnement. Donald Trump affirme avoir eu des discussions encourageantes avec Vladimir Poutine sur un possible cessez-le-feu en Ukraine. Washington semble désormais plus optimiste que jamais quant à la possibilité d'un arrêt des hostilités en Ukraine. Le président américain, Donald Trump, a révélé ce vendredi 14 mars qu'il avait eu une discussion la veille avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Selon ses déclarations publiées sur son réseau social Truth Social, les échanges auraient été particulièrement constructifs et porteurs d'espoir. Il les a qualifiés de « très bons » et « productifs », suggérant qu'un chemin vers la paix pourrait être en train de se dessiner. Au cours de cette discussion, Donald Trump a tenu à adresser un message clair aux dirigeants russes. Il lui a expressément demandé de « préserver la vie » de milliers de soldats ukrainiens qui se trouvent actuellement sur la ligne de front. D'après l'ancien président et actuel locataire de la Maison-Blanche, une opportunité unique pourrait se présenter pour mettre un terme à cette guerre qui ravage la région depuis plusieurs années. Plus grand que, nous avons eu hier, jeudi, des discussions très positives et productives avec le président russe Vladimir Poutine, et il existe de fortes probabilités pour que ce conflit terrible et sanglant prenne enfin fin, a écrit Donald Trump sur son réseau social. Cependant, il n'a pas précisé si cet échange avait eu lieu par téléphone, via une visioconférence ou bien par l'intermédiaire d'émissaires diplomatiques. L'inquiétude autour de la situation sur le terrain. Donald Trump a également exprimé son inquiétude quant à la situation militaire actuelle. Selon lui, plusieurs milliers de soldats ukrainiens seraient actuellement encerclés par les forces armées russes et se retrouveraient dans une position extrêmement précaire et vulnérable. Plus grand que, à l'heure où je vous parle, des milliers de militaires ukrainiens sont totalement encerclés par l'armée russe. Ils sont exposés à un danger imminent et risquent une issue tragique. J'ai donc insisté auprès du président Poutine pour qu'il leur épargne la vie, a-t-il écrit en lettres capitales pour marquer l'urgence de la situation. Il semblerait que ces discussions aient porté sur les affrontements en cours à Koursk, une zone stratégique où la Russie continue de gagner du terrain. Ce vendredi, Moscou a d'ailleurs revendiqué la prise de la localité de Goncharovka, une avancée militaire significative qui accentue la pression sur les troupes ukrainiennes encore présentes dans cette région. Depuis l'été 2024, cette zone était pourtant sous contrôle ukrainien, ce qui montre une dynamique récente en faveur des forces russes. Une mise en garde de Trump sur un possible massacre. Donald Trump a également tenu à mettre en garde la communauté internationale face aux conséquences désastreuses qu'un refus de Vladimir Poutine pourrait engendrer. Plus grand que, si Vladimir Poutine choisit d'ignorer cet appel à la raison et décide de ne pas épargner ses soldats ukrainiens, nous assisterons à un véritable massacre d'une ampleur sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, a-t-il averti. L'ancien magnat de l'immobilier a conclu son message en adressant une prière aux militaires ukrainiens pris au piège. Plus grand que Dieu les bénisse tous, a-t-il écrit, sans toutefois préciser quelle avait été la réponse du président russe à sa demande. Kiev réfute les déclarations de Donald Trump. Toutefois, la réaction de l'armée ukrainienne ne s'est pas fait attendre. Quelques heures seulement après la publication des déclarations du président américain, l'état-major des forces ukrainiennes a fermement démenti la version des faits avancée par Trump. Dans un communiqué publié sur Facebook, l'armée ukrainienne a affirmé qu'il n'existe aucune menace d'encerclement de nos unités dans la région russe de Koursk. Cette déclaration vise à rassurer l'opinion publique et à contester les affirmations du dirigeant américain sur une situation prétendument critique pour les forces armées de Kiev. Les coulisses diplomatiques du plan de trêve. Pendant que les tensions militaires persistent sur le terrain, les négociations diplomatiques se poursuivent en coulisses. Jeudi, Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump, s'est rendu à Moscou afin de présenter aux autorités russes un plan de trêve de 30 jours élaboré par les États-Unis et qui aurait déjà reçu l'approbation de l'Ukraine en début de semaine. Face à cette proposition, le Kremlin a adopté une attitude plus prudente. Vladimir Poutine aurait exprimé son accord de principe pour un cessez-le-feu temporaire, mais sous certaines conditions strictes. Le chef d'État russe a insisté sur le fait que des questions sérieuses devaient être réglées avant toute suspension des hostilités. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est montré sceptique quant aux intentions réelles de son homologue russe. Il l'a accusé de « faire traîner délibérément » le processus de paix afin de gagner du temps et renforcer ses positions militaires sur le front.
Un avenir incertain pour la paix en Ukraine. Alors que les discussions diplomatiques se poursuivent et que les combats s'intensifient sur le terrain, l'avenir du conflit reste incertain. Si la proposition de cessez-le-feu de 30 jours représente une lueur d'espoir, les conditions imposées par Moscou ainsi que la méfiance de Kiev pourraient compliquer les négociations. Dans ce contexte, la question qui demeure est de savoir si cette tentative diplomatique aboutira à une réelle désescalade ou si elle restera une simple manœuvre stratégique de part et d'autre. Seule l'évolution des prochaines semaines permettra d'y répondre.